Salut et bienvenue dans cette série de vidéos Objectif Bac. Mon but est de te montrer toutes les techniques et feintes à connaître pour que tu cartonnes le jour J en maths. Comment? Très simplement, je vais corriger d'anciens exercices de bac étape par étape, tranquillement, et je vais faire en sorte que tu acquières tous les réflexes pour réussir ces exercices types. Commençons par le bac Pondichéry 2016. Allez, c'est parti! Exercice numéro 5. On souhaite stériliser une boîte de conserve. Pour cela, on la prend à la température ambiante, 25 degrés, T0, et on la place dans un four à température constante, T, four égale à 100 degrés. La stérilisation débute dès lors que la température de la boîte est supérieure à 85 degrés. C'est-à-dire qu'on va mettre ça dans le four, et elle va grimper, et au bout d'un moment, dès que c'est supérieur à 85 degrés, on peut dire que la stérilisation débute. Faut toujours faire gaffe quand on sort un truc du four, parce que des fois, ça peut vraiment mal finir. Voici la première partie, la modélisation discrète. Juste au cas où, discret, ça veut dire qu'on va faire pas à pas. Et là, on voit bien un algorithme, et un algorithme, ça fait bien pas à pas. Ça tombe bien. Pour n, un entier naturel, on note t petit n, le même, hein, la température en degrés de la boîte au bout de n minutes. À la minute 0, c'est ce qu'on a dit, température ambiante, c'est 25. La valeur Tn est calculée puis affichée par l'algorithme suivant. On commence, T prend la valeur ambiante, 25 degrés. Au bout de 3 minutes, donc N il va être égal à 3. Donc pour I est égal à 1 jusqu'à 3, il va faire ça. Donc il va faire quoi? Il va faire I allant de 1 à 1, T, donc T va être égal à quoi? 0,85 fois 25 plus 15 fois 25 plus 15. Bon, ça, je l'ai déjà fait. Ça me donne 36,25. Ensuite, ça, c'est mon nouveau T. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Donc, T, maintenant, c'est le nouveau que je viens d'écrire. Et donc, N, il reste pareil. Et I, maintenant, il va être égal à... il va continuer. Donc, il va faire I allant de 1 jusqu'à 3. Donc là, il va continuer. Donc, je vais avoir 0,85 fois la température. Mais maintenant, c'est quoi T? Ah, c'est ça T. Donc 36,25 plus 15. Ça donne 45,81 degrés. Et je continue, je refais encore une fois 0,85 fois ça plus 15. Ça va me donner à peu près 53,94. Donc là, c'est vraiment une petite question A. Hein, pour se chauffer, on se met, voilà, donc arrondir à l'unité. Donc là, je dois juste arrondir. Hein. Je passe donc soit vers le bas, soit vers le haut. Donc 46, 36 ou 54 degrés à chaque fois. Et on peut déjà passer à la question numéro 2. Démontrer que pour tout entier naturel n, on ait cette relation. Donc là, on voit qu'il y a une relation pour des naturels. Et on doit montrer une égalité. Dès qu'on parle de démontrer une égalité avec des naturels, c'est quoi? C'est la récurrence. Donc là, c'est vraiment, on veut montrer des entiers, démontrer une égalité avec des entiers, que voici. En appliquant la récurrence, quelles sont les deux étapes? La toute première, c'est l'initialisation. L'initialisation, c'est pour le premier pas. Quel est notre premier pas? Donc c'est la température ambiante. Donc on parle bien en 0. Et je vais faire quoi? Je vais montrer est-ce que cette relation est vraie en 0. Donc je vais juste la repasser. Est-ce que cette relation est vraie en 0? On va essayer. N égale à 0, j'ai 100 moins 75, 0,85 à la puissance 0. J'ai bien ça. 0. Qui me dit quelque chose à la puissance 0, même 0 à la puissance 0, ça fait combien? Ça fait 1. Donc j'obtiens 1. Et j'ai quoi? 100 moins 75, ce qui me donne bien 25 degrés. Est-ce que 25 c'est bien T0? Oui, c'est la température
ambiante. Premier pas, fini de la récurrence. Deuxième pas, une fois que c'est initialisé, il faut montrer que c'est héréditaire. On va démontrer l'hérédité de cette relation. On fixe un n et on suppose que ce résultat, il est vrai. Pour n quelconque, on suppose que ce résultat est vrai. Donc j'ai bien Tn est égal à 100 moins 75 fois 0,85 à la puissance n qui est vrai. Ça, c'est bon. Par contre, ce que je dois montrer maintenant, c'est que si pour n c'est vrai, il faut que pour l'étape d'après, ça soit aussi vrai. L'étape après n, vu que c'est des entiers naturels, 1, 2, 3, 4, 5, c'est n plus 1. Donc je dois montrer que Tn plus 1 est égal à quoi? Donc tu vois, ce n plus 1, il vient ici. C'est tout. Donc ça va être 100 moins 75 fois 0,85 à la puissance pas n, mais n plus 1. Ça, je dois montrer que c'est vrai. Une fois que je montre l'hérédité et l'initialisation, ça signifie que cette relation, cette égalité, est vraie pour tous les entiers naturels. Pour montrer cette égalité, je sais une chose, c'est que à partir de mon hypothèse de récurrence, donc ça c'est quelque chose que je sais, je dois passer à l'étape d'après. Ok, mais je sais aussi l'algorithme, comment il fonctionne. Parce que l'algorithme, il commence à 0, il va à 1, il va à 2, il va à 3, comme on l'a fait dans la question 1. Donc si maintenant on est à n, comment on fait pour passer l'algorithme à l'étape d'après, c'est-à-dire n plus 1? Ben on va faire comme avant, on va faire 0,85 fois Tn plus 15. Et Tn, c'est égal à quoi? C'est égal à 100 moins 75 fois 0,85 à la puissance n. C'est la seule chose qu'on sait. C'est tout. On sait que Tn plus 1 d'après l'algorithme, c'est 0,85 Tn plus 15. Et Tn, d'après l'hypothèse de récurrence, c'est égal à ça. À partir de là, j'ai intérêt à trouver mon résultat, sinon ça va être compliqué. Alors, je commence par distribuer. 0,85 fois 100 moins 0,85 fois 75 fois 0,85. Qu'est-ce que j'observe déjà? 0,85 puissance 1 fois 0,85 puissance n, ça me donne bien 0,85 à la puissance n plus 1. On est d'accord? X à la puissance a fois x à la puissance b est égal à x à la puissance a plus b. Donc là, j'ai bien ça à la puissance 1 fois ça à la puissance n. Ça fait n plus 1. Ensuite, j'ai 0,85 fois 100, ce qui me donne 85. Donc finalement, j'obtiens 85. Et là, j'ai encore ce plus 15. 85 plus 15, ça me donne 100 moins 75 fois 0,85 à la puissance n plus 1. Et là, comme par magie, c'est égal à bien ce qu'on voulait. Montrer que Tn plus 1 est égal à ça. Donc, qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de montrer que la propriété est vraie pour n plus 1. Ouais, on avait dit que on supposait que c'était juste pour n. Et là, c'est vrai pour n plus 1. Donc, la formule est héréditaire. La formule est héréditaire. Et j'ai 1, initialisation, plus 2, hérédité. Donc, c'est vrai pour tout n naturel. Donc, pour tous les entiers naturels. Passons à la dernière question. Au bout de combien de minutes la stérilisation débute-t-elle? La stérilisation débute dès lors que la température de la boîte est supérieure à 85 degrés. Maintenant, on va réfléchir, on en est où nous? Nous, on sait une chose, on sait que T de n est égal à ça. Donc maintenant, on veut que cette température soit supérieure à 85 degrés. Et qu'est-ce qu'on cherche? On cherche au bout de combien de minutes? Qui est-ce qui représente les minutes là? C'est n, lui. Donc on va résoudre quoi? Tn est égal à 85. Oui. Si et seulement si, ça vient bien de la question 2, est égal à 85. Et on va résoudre. Alors, soit tu peux tout de suite mettre l'inéquation, soit tu peux résoudre l'équation. Là, je suis parti pour l'équation.
Comme ça, je sais qu'à partir de cette minute, il suffit d'arrondir vers le haut et on aura bien le début de la stérilisation qui commence. Comment maintenant résoudre une équation de ce type? Le n, il est en haut, il est perché, mon n. C'est-à-dire que ce n, il faut que je le descende. On va y venir. Commençons d'abord par isoler cette partie où il n'y a que du n. Donc j'ai 100 moins 85, ce qui me fait 15. Donc je l'ai là. 15 est égal à lui, en positif. 75 fois 0,85 à l'absence n. Très bien. Ensuite, je peux aussi simplifier. Le 75, je peux diviser. Donc j'obtiens bien 15 divisé par 75, ce qui me donne, ben là on voit bien que 5 fois 15, ça fait 75, donc ça me donne 1 cinquième. Bref, j'en suis où? J'obtiens que 0,85 à l'absence n est égal à 1 cinquième. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce n. Et dès que tu as ce qu'on va appeler maintenant une équation puissance, il faut que tu appliques le ln, logarithme. Et oui. Logarithme, pourquoi? Parce qu'il y a une propriété du logarithme qui dit que ln de x à la puissance n, disons, est égal à n ln de x. Tu vois ce qui s'est passé? Ce n, il est descendu. Il descend. Et c'est ce que je veux. Parce que si je descends le n, j'arrive à l'isoler. ln de 0,85 à la puissance n égale à ln de 1 sur 5. Bon, ça, pas de souci, on a le droit d'appliquer parce que tout est strictement positif. Ce n va descendre. Donc je vais me retrouver avec n ln de 0,85 est égal à ln de 1 sur 5. Et là, c'est facile. Pourquoi? Ben, j'ai un nombre fois n est égal à un autre nombre. Donc, il suffit de diviser. Et je vais bien diviser et je vais obtenir n est égal à ln de 1 cinquième sur ln de 0,85. Et ça, il suffit de le taper à la calculatrice et tu obtiens environ 9,9 minutes. Donc, on va dire quoi? On va arrondir vers le haut, 10 minutes. Comme ça, on sait qu'à partir de la 10e minute, il y a bien stérilisation. Et nous voici déjà partie B. Ça va? T'es encore motivé? Très bien. On a fait la modélisation discrète, pas à pas. Maintenant, on va faire quelque chose de continu. A priori, avec des fonctions. Dans cette partie, t désigne un réel positif. Donc, t est positif, supérieur ou égal à 0. On suppose désormais qu'à l'instant t, exprimé en minutes, la température de la boîte est donnée par une fonction qui nous donne des degrés Celsius. F de t est égal à 100 moins 75 exponentielle de moins ln de 5 sur 10 t. Bon. Première question, étudier le sens de variation de f. Qui dit sens de variation dit, allez, dérivation. On veut dériver. Donc ça c'est première étape. Deuxième étape, on va regarder quoi? Le signe de la dérivée. Et troisième étape, on va en déduire les variations de qui? De la fonction. Donc là, le signe de la dérivée, les variations de la fonction. Très important. Commençons par la dérivée. Donc on va dériver f, que voici. Donc déjà, on voit que c'est une fonction dérivable, parce que on a juste une addition de fonctions dérivables, parce que l'exponentielle est dérivable sur r aussi. Pour dériver une soustraction, on sait par formule que c'est la dérivée de la première partie, moins, donc là je dis bien la dérivée de la première partie, moins la dérivée de la deuxième partie. Donc là, première partie, deuxième partie. Ensuite, la dérivée d'une constante. Là, tu vois bien que c'est un nombre. 100, c'est un nombre. La dérivée de ça, c'est 0. Très bien. La dérivée de 75 exponentielle de moins ln de 5. Ah, du coup, là, ça paraît confus. Pas de panique. Tout ça, là, c'est rien d'autre que quoi? C'est une constante, c'est un nombre. Tu peux taper ça à la calculatrice, quelque chose sort. Il y a un numéro qui sort. Donc ça, c'est rien d'autre que la dérivée de 75 exponentielle, si tu veux, de AT. A fois T, avec A une constante. La dérivée de ça,
Parce que là, vu qu'on a une fonction u en haut, c'est juste u', donc la dérivée de ça, fois exponentielle. Donc, on va voir 75. Lui, il reste devant. Ouais, lui, la constante ne bouge pas, elle reste là. Et la dérivée de ce qui est en haut, là, c'est quoi? Bah, si maintenant, je te demande la dérivée de 2x, c'est 2. La dérivée d'une constante fois n'importe quelle variable, ça va être juste la constante. Dérivée de ax, c'est bien a. Donc ça va être fois la dérivée, donc cette constante qui est égale à ce truc là gigantesque, moins ln de 5 sur 10, et après, je réécris juste exponentielle de moins ln de 5 sur 10 t. En nombre, ça paraît impressionnant, je trouve. On a ces gros trucs, mais c'est juste, tout ça là, je pourrais le remplacer par un 3. Et je te demande la dérivée de exponentielle de 3x. La dérivée, hein, le réflexe à avoir, c'est tu dérives ce qui est en haut, 3, et après tu réécris exponentielle de 3x. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait. Le 100, il n'est plus là. Le moins du 75 fois moins ln de 5 sur 10, donc la constante. Et là, j'ai réécrit l'autre partie. Les moins, ils vont s'annuler. Et j'ai 75 divisé par 10, ça me fait 7,5. J'obtiens bien 7,5 ln de 5 exponentielle moins ln de 5 sur 10 t. Voici ma dérivée pour t positif. Ce qui nous intéresse, c'est quoi? C'est le signe. Déjà, on peut se demander, est-ce que cette fonction s'annule? Ça, là, c'est qu'un nombre. C'est pas lui qui a décidé. Le t, il est là, ma variable, elle est là. Et qu'est-ce qu'on sait, nous? On sait que la fonction exponentielle est toujours positive. Elle s'annule jamais. On sait que la fonction exponentielle est strictement positive. Ça, on le sait. E de x est strictement positif pour n'importe quel x réel. Partout, c'est strictement positif. Donc là, on va voir quoi? E, bah ça, c'est rien d'autre qu'un nombre aussi. Hein. Même si un moins, ce sera peut-être un nombre négatif, c'est pas grave. Donc lui, il peut jamais s'annuler. Il va tout le temps, donc cette partie-là sera tout le temps strictement supérieur ou égal à 0. Est-ce que 7,5 est nul? Non. ln de 5, est-ce que c'est positif ou négatif? Ben, on sait que ln est une fonction croissante. Le ln, c'est à peu près ça. Pardon, ça c'est l'exponentielle. Donc le ln, c'est à peu près comme ça. Donc ça croît. Et ln de 1 égale à 0. Donc ln de 5. Et si tu as du mal, tu tapes à la calculatrice. Hein, et tu verras que tout ça, c'est aussi positif. ln de 5, c'est positif. Donc tout ça, c'est positif. Ça, c'est strictement positif. Tout ça, je peux donc rapporter dans le tableau de signe. Signe de la dérivée, c'est positif. Ensuite, j'en déduis quoi? J'en déduis les variations. C'est bien de préciser. De f. On ne met pas de t, juste f. Les variations de f. Si là, la dérivée, elle est positive, les variations sont... allez, c'est une fonction croissante. Pour aussi calculer f de 0, pour que le tableau de signes soit complet, bon, on ne va pas faire les limites, mais f de 0, bah, il suffirait d'emplacer f de 0, donc c'est la température ambiante, je te rappelle. F de 0, ça fait 100 moins 75 exponentielle de 0. Exponentielle de 0, ça fait combien? 1. Donc j'ai 100 moins 75 qui me fait bien 25. Donc tout est cohérent, tout se passe bien. Et la température monte. Ouf, on est bon. Question d'après. Justifier que si t est supérieur ou égal à 10, alors f de t est supérieur ou égal à 85. Là, on sait, grâce à la question A, que f est une fonction croissante. Maintenant, on a envie de savoir si t est supérieur ou égal à 10. Donc là, par exemple, on prend ici 10. Hein, parce que le t, il est là. Si t il est supérieur ou égal à 10, ça veut dire que t, il est quelque part ici. Quelque part. Est-ce que, obligatoirement, f de t sera supérieur ou égal à 85? Regarde, si maintenant je calcule l'image f de 10, et si je montre que ça c'est supérieur ou égal à 85, qu'est-ce qui va se passer? Ben, n'importe quelle autre valeur qui sera là, au-dessus de 10, va être plus grande que 85, parce qu'on a bien une fonction
croissante. Et c'est ça qu'il va falloir faire. Calculer f de 10. Calculons f de 10, il suffit de remplacer dans la fonction. F de 10, c'est 100 moins 75 exponentielle de moins ln de 5 sur 10 fois 10. Ah, qu'est-ce qu'on voit? Les 10 se simplifient. Il me reste 100 moins 75 exponentielle de moins ln de 5. Encore une fois, j'ai envie de te dire, si t'es pas à l'aise, tu le fais à la calculatrice. Sinon, si tu as envie d'avoir des bons réflexes, c'est comme ça que ça va se passer. Là, je te l'ai dit, exponentielle et ln s'annulent. Exponentielle de ln de x, si x est strictement supérieur à 0, c'est égal à x. Ça, on le sait, c'est tout le temps comme ça. C'est ce que je te dis ici. En même temps, je sais que moins ln de x est égal à ln de x à puissance moins 1. Pourquoi je te dis ça? Tout simplement parce que là, j'ai pas exactement ça. J'ai ce moins là qui me dérange. Donc ce moins, j'aimerais bien le dégager pour que je puisse simplifier. Alors, pour rentrer le moins, tu as vu là, j'ai rentré le moins dans la parenthèse. Ça me donne x moins 1. Et je te rappelle que x à la puissance moins 1, c'est égal à 1 sur x. Je vais rentrer cette fois-ci le moins. Tu vois, il n'est plus là le moins. Il n'est plus là. Je le rentre. Donc je vais avoir 5 à la puissance moins 1. Et 5 à la puissance moins 1, c'est égal à 1 sur 5. Ça va, tu me suis? Donc ça me donne ln de 1 sur 5. Là, objectif atteint, j'ai le exponentiel de ln qui se touche, donc je peux les dégager. Et il va me rester quoi? Il va me rester 100 moins 75 fois... Ah, ils sont plus là, il reste un cinquième. 75 fois un cinquième, on a bien 15. Ouais. 10 fois 5, ça fait 50. Et 5 fois 5, 25, donc 75. Donc ça fait bien 100 moins 15, ce qui nous donne 85. Ouh, tout pile, ça passe. Alors encore une fois, si ça te paraît un peu dur, confus, tu le tapes à la calculatrice, ça va aussi très bien. Quand il faut, il faut. Question numéro 2. Soit θ un réel supérieur ou égal à 10, on note A de θ, le domaine délimité par les droits t égale à 10 et t égale à θ, y est égal à 85. Et la courbe CF. Beaucoup de choses. Bon, déjà, graphiquement, ce que ça donne. Qu'est-ce qu'on a ici? On dit ici, voilà, on considère que la stérilisation est finie au bout d'un temps θ. Si l'air exprimé en unité d'air du nombre à θ est supérieur à 80, bon, comme d'hab. Sur ce graphe, on a la température en degrés et le temps en minutes. Ça tombe bien parce que nos bornes dépendent de t. Une fois t égale à 10, donc t, je suis vers là, et l'autre t égale à θ, donc quelque part il y a θ. Et ce θ, on sait qu'il est supérieur ou égal à 10. C'est ce qu'on nous dit ici, supérieur ou égal à 10. Ça veut dire que mon θ, il va se balader quelque part ici. Maintenant, je prends vraiment un exemple. Je prends une fois θ égale à 25. θ est supérieur à 10, on est bon. Voici déjà t égale à 10, et là, on a t égale à θ. Bon, je pourrais monter, hein, je veux dire, là, je m'arrête là, mais je peux monter. L'autre, c'est quoi? C'est y est égal à 85. Donc, comme dit, ça monte, encore, ça jusqu'à l'infini. Hein. Et ça peut aussi descendre. Y est égal à 85, là, donc là, j'ai les t, et là, j'ai y de t, égal à 85. Donc, ça va être quel trait? Y égal à 85? C'est le trait horizontal que tu vois ici. Et il nous manque le dernier. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Et là, maintenant, c'est... Et la courbe CF. Ben, la voici, la courbe. La voici. Donc, au final, l'air qu'on parle, c'est celle-ci. Tu vois, là, je ne peux pas me tromper. Je ne peux pas aller plus à droite, plus à gauche, en haut et en bas. Et celle-là, je la représente par A θ. Justifier à l'aide du graphique, en annexe, hein, que A de 25 est supérieur à 80. Comment on va s'y prendre pour justifier que graphiquement c'est supérieur à 80? Ce qu'on peut déjà voir, c'est que là, pour sûr, j'ai ce carré qui est dedans. Donc j'ai un premier carré. J'ai un deuxième
donc là c'est plutôt des rectangles, un deuxième rectangle dedans, et j'en ai un troisième. Donc je sais pas si tu vois bien, là j'ai pour sûr 3 rectangles dedans, dans cette aire. Après là j'ai un bout, donc quasiment en entier. Ça on peut même dire qu'il y a encore une moitié là-dedans. Donc j'ai, quoi qu'il arrive, 3 rectangles et demi. Combien fait l'aire d'un rectangle? Un rectangle fait, donc là de 15 à 20 ou de 20 à 25, il y a 5. Donc j'ai 5. Et de hauteur, j'ai combien? Ben là, un petit rectangle, donc ça monte de 5 aussi. Donc j'ai aussi 5. 5 fois 5, ça fait 25. Donc quoi qu'il arrive, j'ai 3 rectangles dedans, ce qui me fait 25 plus 25, 50, plus 25, ça me fait 75. Ça, c'est 3 rectangles en entier. Et j'ai dit là, le demi-rectangle. Un demi-rectangle, bah, c'est la moitié de 25, ça fait 12,5. Donc là, on va dire que j'ai le demi qui me fait 12,5. Est-ce que ça, c'est bien supérieur à 80? Oui. Tu vois que ça fait 87,5. Donc, je peux répondre, voilà, graphiquement, ça suffit. Hein. Juste l'argument des rectangles suffira pour faire la question A. Question 2. Justifier que pour θ, donc θ au-dessus de 10, donc il est là quelque part, on a bien Aθ est égal à tout ça. Si je te dis maintenant, calcule l'intégrale, donc là c'est C de F, j'ai la borne A et j'ai la borne B. Et je dis calculer l'intégrale entre A et B de f de x dx. Visuellement, l'intégrale, hein, c'est l'interprétation, c'est l'aire sous la courbe. T'es d'accord? C'est juste ça. Ça, c'est bien l'intégrale. J'ai la courbe. Donc ça, c'est la représentation graphique de f. Et j'ai les bornes A et B. Ça, c'est bien cette partie. Ici, c'est quoi? Si tu veux, je peux prendre A et B et la courbe f aussi. Sauf que c'est pas tout comme ici. Tu vois bien? On prend pas tout. On prend tout, mais après on enlève ce rectangle. Donc si je prends l'intégrale de f, j'ai tout, et je vais enlever cette r. C'est l'intégrale de quoi? Ça, c'est pas f. C'est y égale à 85. Donc si j'écris ça maintenant en termes d'intégrale, je vais calculer entre 10 et θ, avec θ supérieur à 10, l'intégrale de f de t moins ce rectangle qui est en dessous, qui est délimité par y. C'est vraiment le tout, et j'enlève cette intégrale. F de t, c'est égal à 100 moins 75 exponentielle de moins ln de 5 sur 10 fois t. Donc j'ai ça moins 85, ce qui me donne 15, moins exponentielle de tralala, dt. Comment je vais intégrer ça? Donc là, tu vois bien que j'ai quelque chose moins une deuxième partie. Je peux séparer, ça c'est la linéarité, je peux distribuer l'intégrale par la linéarité de l'intégrale. Je peux faire ça. Ensuite, j'ai l'intégrale d'une constante. C'est juste la constante fois θ moins 10. Et j'ai l'intégrale de 10 θ, 75 exponentielle de moins ln de 5 sur 10 t dt. On est d'accord là-dessus? La primitive d'une constante, ça va être 15 t. Et avec t, on va de 10 jusqu'à θ. Donc ça fait bien. Après, tu vas faire fin moins début. Ça va faire 15 θ moins 15 fois 10. Et là, tu factorises. θ moins 10. Et tu obtiens exactement ça, ce qui termine cette première petite question. Et on passe à la dernière question. La stérilisation est-elle finie au bout de 20 minutes? Donc il faut savoir quoi? Est-ce que à 20 minutes, ma température dépasse les
80. C'est bien ça, on considère que l'accélération est finie au bout d'un temps θ si l'air exprimé en unité d'air du domaine Aθ est supérieur à 80. Donc il faut calculer A de 20 minutes, parce qu'on veut savoir au bout de 20 minutes. Donc calculons A de 20. A de 20, grâce à cette formule, il suffit de remplacer θ par 20. A de 20 égale à 20 moins 10. 20 moins 10, ça fait bien 10. Ça fait 10. 10 fois 15, 150. Ensuite, j'ai moins 75 qui reste devant. Et j'ai cette exponentielle. Cette exponentielle. D'ailleurs, encore une fois, juste petite parenthèse, les constantes, on peut les rentrer ou on peut les sortir de la primitive. Ça, c'est aussi, par linéarité, on peut faire ça. Comment on fait la primitive d'exponentielle de quelque chose dans ce genre? Donc là, faut pas oublier, on a le t. La primitive de ça, c'est... Alors soit tu apprends la formule, pas de souci, soit tu te dis, quand je dérive ça, je dois tomber là-dessus. Et quand je dérive exponentielle de ce qu'on a dit, hein, AT, exponentielle de AT avec une constante dérivée, c'est A exponentielle de AT. Donc là, si je dérive ça, il faut que ce A là soit complètement simplifié. Donc devant, il va falloir mettre quelque chose. Tu vas mettre 1 sur A devant. 1 sur A, donc tu vas mettre ça c'est A. Tu vas mettre 1 sur A, l'inverse de ça. L'inverse de ça sur ça, c'est celui-là d'en bas qui va en haut. 10 sur ln de 5. Et là, tu as le moins encore, faut pas l'oublier. Petite formule, hein, moi j'aime bien la retrouver comme ça. Comme ça, j'ai pas besoin d'apprendre quoi que ce soit par cœur. Ensuite, on va remplacer une fois par 10 et une fois par 20. 150 il reste. Le moins 75 il reste devant. Donc j'ai bien moins 10 ln de 5. Là, le 5. Là j'ai le 20 qui se remplace. Donc 20 divisé par 10, j'obtiens bien 2. Il est là. Et après, je remplace la même chose, je réécris. J'ai moins. Donc j'ai ça moins ça remplacé en 10. Et vu que là, il y a un moins et il y a un moins, je vais obtenir un plus. Et là, j'ai remplacé par 10. Donc, on voit, ok, donc 10 ln de 5, ça ne change pas. Exponentielle de moins ln de 5 sur 10 fois 10. 10, 10, ils vont se simplifier, il va me rester le moins. On va refaire la même feinte qu'avant. Ouais, je sais, ce calcul, il est pas évident. Hein. Faut s'accrocher. La même feinte qu'avant me dit quoi? Me dit que moins 2 ln de 5, c'est égal. Là, j'ai envie de rentrer ce moins 2 pour que je puisse simplifier. Donc, ça me fait exponentielle de ln. Mon 5, il va prendre la puissance. Moins 2. Oh là, mais qu'est-ce que c'est puissance moins 2? Ne t'inquiète pas, c'est tout le temps pareil. Les puissances négatives, il suffit de mettre 1 sur 5 au carré. C'est juste ça. Pour le ln de 5, on a quoi? Donc moins, ça va me faire ln de 5 à la puissance moins 1. On avance tranquillement. Là, ça va me donner exponentielle ln, il se simplifie, il se barre, et je vais me retrouver avec 5 puissance moins 2. J'aime pas ça, ça me dérange les puissances négatives, si c'est ton cas, tu inverses. Et tu as la puissance, le moins qui part, et là, tu as juste le positif. Et là, j'ai la même chose, je vais inverser, et je vais me retrouver avec 5 puissance 1. Donc 5, le positif. Ok, on est bon? 5 au carré, ça fait 25. Donc là, je réécris juste, je remplace vraiment ça et ça là-dedans. Qu'est-ce qu'on peut faire? Les exponentielles et les ln, ils se simplifient. Il me reste moins 10 ln de 5 fois 1 sur 25 et 10 ln de 5 fois 1 sur 5. Ok, donc voilà, c'est ce que je réécris ici. Et ensuite, bon, ça fait assez longtemps qu'on le voit, celui-là. J'ai bien un facteur commun. Donc, je vais le sortir devant la parenthèse. Le voici. Ouais, tu vois, il s'est juste mis à côté du 75. Et je me retrouve avec
moins 1 sur 25 plus 1 sur 5. On va mettre au même dénominateur. Si tu arrives jusqu'à là, ça tu vas aussi arriver. Donc on va faire x 5 en bas, ce qui me donne 25, x 5 en haut, ce qui me donne 5. Ça me donne bien 4 sur 25. Donc là, j'ai 4 sur 25 moins 750 fois 4 sur 25. On peut encore simplifier. 75 et 25, je peux le simplifier. Lui, il s'enlève. Là, il va me rester 3. Et je me retrouve avec 3 fois 10 fois 4. 10 fois 4, ça fait 40. 40 fois 3, 120. Donc ça me donne 150 moins 120 divisé par ln de 5. Et est-ce que ça est supérieur à 80? Encore une fois, tu peux le taper à la calculatrice, ou bien tu peux continuer à faire les inéquations et tu regardes si tu tombes sur une incohérence ou pas. C'est ce que j'ai envie de faire. Donc là, on continue l'inéquation, je passe à l'autre côté, ça de ça. 150 moins 80, est-ce que c'est supérieur à 120 sur ln de 5? On va avoir 70, 120, donc tu passes de l'autre côté. Est-ce que ln de 5 est supérieur à 12 sur 7? À la calculatrice, tu obtiens ln de 5 à peu près 1,6 et l'autre c'est à peu près 1,7. Est-ce que c'est juste? Est-ce que ça c'est plus grand? Non. De peu, mais c'est faux. Donc la stérilisation n'est pas encore finie. Ouf! Alors, comment t'as trouvé cet exercice? Pas évident le dernier calcul, donc ça c'est vraiment personnel. Dis-moi dans les commentaires ce que toi t'en penses de l'exercice. Et puis si la vidéo t'a aidé, surtout, oublie pas de partager auprès de tes potes qui passent aussi leur bac. Allez, bonne chance! Cette vidéo t'a plu? Ça tombe bien, il y en a encore. Sur matrix.fr, tu peux non seulement télécharger le résumé de cette vidéo, mais aussi retrouver tout ton programme avec plein d'exercices corrigés étape par étape. Tu peux aussi défier tes amis dans des jeux et te mesurer à la communauté Matrix pour gagner un cadeau tous les mois. On se retrouve sur matrix.fr.